Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va partager ensemble notre Tanya du jour. Ezrat Hashem, on va aussi également développer le Tanya de Shabbat, puisque c'est la même partie du chapitre. En fait, nous allons étudier. Ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, il va nous aider à bien comprendre ces notions-là de Chassidut, percevoir un petit peu plus ce que nous pouvons, grâce aux mots du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dans ces mots du Tanya, dans ce chapitre 10 du Shahar Haïchut Vaïmouna. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à commenter, je vous invite à liker et à partager cette publication, afin que nous soyons toujours et plus pour vivre ces moments de Torah. J'espère que vous allez bien. Nous étudions les Yom Nishmat Avimori, Reb Reuven Ben Isser, Alav Shalom, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Chapitre 10. C'est la continuité de ce que nous avons vu dans le chapitre 9. Pourquoi ? Nous avons vu ensemble, dans notre dernier cours, que nous n'avons pas la possibilité de comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Oui, jusque-là, on peut le comprendre ça. Kadosh Baruch Hu est infini, il est illimité, nous sommes bien limités. Comment nous saisir de cela? Comment saisir Kadosh Baruch Hu? Comment le comprendre? Et nous l'avons dit, de la même manière qu'on n'a pas la possibilité de saisir Dieu, alors on n'a pas la possibilité a priori de comprendre également ces séphirotes. Ces séphirotes, vous savez, c'est ces outils qui ont été utilisés par Dieu, comme étant ses attributs, ses vertus. Donc, ces séphirotes ici également, on n'a pas la possibilité de les comprendre et de les saisir. Dans le chapitre 10, le Admorazaken veut nous dire qu'il faut savoir que, bien que, a priori, nous n'aurions pas la possibilité de le faire, de le comprendre, de le saisir, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Ce cadeau, c'est la Torah. Et la Torah, ça va être cette métaphore, cette allégorie, par laquelle nous est transmis Dieu, l'infini. Parce qu'on a la Torah, à travers son exemple, ce premier exemple, cette première métaphore, qui va initier toutes les autres métaphores qu'il va y avoir à travers l'histoire, l'étude de la Torah, nous permet de percevoir ce que Dieu est. On saisit Dieu quelque part parce qu'on a cet outil-là qui est la Torah. Autrement dit, par la métaphore de la Torah, toutes les mitzvot, ce qui est permis, ce qui est interdit, l'histoire même de la Torah du peuple juif, c'est ce qui nous permet de saisir Dieu. On va utiliser quelque part ces séphirotes-là, ces midot d'Akadosh Baruch Hu, comme véhicule, comme moyen de transmission et de communication. Comme dans tout langage humain, il doit y avoir, d'ailleurs pas seulement humain, pour que deux éléments puissent communiquer l'un avec l'autre, il faut que celui qui souhaite transmettre un message emploie des mots, des termes et un moyen de communication qui correspondent à celui qui reçoit le message. Celui qui reçoit le message a une forme, une capacité de compréhension, a une capacité d'écoute. Alors, s'il peut entendre, eh bien, on va employer des mots, qu'il va pouvoir comprendre un langage, une langue qu'il connaît, qu'il parle, qu'il comprend en tout cas. S'il ne peut pas comprendre un langage verbal, eh bien, on va utiliser des gestes. On doit utiliser le langage qui correspond à celui qui reçoit le message. Comment est-ce qu'un homme peut saisir le message de Dieu qui est l'infini du Saint-Béni soit-il, alors que lui-même il est limité? On a besoin d'un langage. Quel est ce langage de transmission? Quel est ce véhicule qui va être utilisé? Quelle est cette langue qui va être utilisée? Eh bien là, les Chachamim nous disent, la Kabbalah précisément nous dit, Dibra Torah Blashon Bnei Adam. La Torah nous parle avec le langage des hommes. Ces mots qu'on emploie dans la Torah, ce sont les mots qui nous permettent de saisir ce que Dieu est, l'infini du Saint-Béni soit-il. L'chaim. Regardons dans les mots ce que le Admorazaken nous dit. Ach mikol makom. Oïl vedibra Torah ki leshon bnei Adam, puisque la Torah a parlé comme le langage des hommes. Les shaker et haozen ma sheyechol lishmola, afin d'apaiser l'oreille, afin qu'elle puisse comprendre ce qu'elle est capable de comprendre. Pas plus, pas moins, ce qu'elle est capable de comprendre. Avec ces moyens de communication qui sont utilisés ici, elle va pouvoir déceler ce qu'on a envie de lui transmettre. Si la Torah elle était donnée par des repères, par des notions qui ne correspondent pas à celui qui la reçoit, mais à celui qui la donne, ça veut dire Dieu, on ne pourrait pas du tout la comprendre. Parce que ce serait vide de sens pour nous. Vide de sens dans le sens où on n'a aucun repère pour les comprendre. La Renita rejoute les Chachmei, c'est la raison pour laquelle il a été donné la permission à tous les sages de la vérité, c'est-à-dire les sages de la Kabbalah, du secret, les Daber Bisfirot Bederech Mashal, dans les mots des Chachamim, d'utiliser
ces séphirotes-là comme une métaphore. Et par la métaphore, par la Torah, je vais saisir Dieu, je vais comprendre Dieu. En fait, au moment du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous donner un cadeau. Il donne un cadeau au peuple juif, il lui dit, voilà, je vais me donner à vous, par l'intermédiaire de la Torah. Vous avez la Torah, vous étudiez la Torah, vous accomplissez la Torah, eh bien vous me saisissez, vous êtes en train d'être avec moi, de vous imprégner. La Torah est dans ce sens-là l'imprégnation même de Dieu, de l'infini, de ce qui ne peut pas être compréhensible dans l'humain. Dans cette construction qui est la nôtre, par lesquelles on peut recevoir ce que l'on reçoit comme message sous une forme qui nous est permise, à savoir une forme humaine. Comment est-ce que ces éléments-là sont donnés, ces notions-là sont données? Elles sont données à travers quelque chose qui dépasse même la compréhension humaine, et c'est ce qu'on appelle la métaphore. C'est la raison pour laquelle dans une métaphore, on peut dépasser même la réalité. Dans la métaphore, on peut, dans l'exemple, dans l'imaginaire qu'on donne dans une allégorie, on peut vraiment faire se réunir des contraires, des forces contraires, quelque chose qui pourrait pas qui nous permet pas d'être la réalité de la vie de tous les jours. On peut faire cohabiter des éléments complètement contraires, des éléments qui sont même contradictoires parfois. L'imaginaire nous permet. Cette allégorie, cette métaphore-là nous permet de comprendre aussi quelque chose qui dépasse nos capacités de compréhension. Quand on prend des métaphores qui dépendent de notre réalité à nous, vers lesquelles et par lesquelles on est capable de percevoir, d'avoir un repère, grâce à cela, par cette force que Dieu nous a donnée, attention, hein, alors on aura la possibilité de créer un lien quelque part avec lui. Lorsque deux personnes sont capables de trouver le moyen de transmission, de communication, tout va bien. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le milieu social, parce qu'on est capable de trouver les mots pour se faire comprendre, ou les mots que la personne qui est censée recevoir le message, elle va comprendre, ce qui correspond à son message, à son vocabulaire, parce que je vais employer sa façon de comprendre, sa finesse émotionnelle ou même intellectuelle, alors je vais réussir à transmettre mon message. C'est pas ce que je réussis à trouver les mots que lui comprend que je vais réussir à passer le message. Eh bien, la Torah, c'est ça. Vekaru Otan et ces véhicules de transmission de communication, ça va être donc les séphirotes. Les Chachamim, ces séphirotes-là, les appellent des orotes. Pourquoi des orotes? Des lumières. Pourquoi des lumières? Afin qu'on puisse comprendre vraiment, grâce à cela, la notion même, le sujet même dont il est question, à savoir Akadosh Baruch Hu et ses vertus, de quelle façon Akadosh Baruch Hu est en unicité totale et en union totale avec ses différents attributs. Comme il est dit, le sujet même de l'unicité des sphirotes en Dieu, a priori on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que la distance, le fossé essentiel qui est entre Akadosh Baruch Hu et ses sphirotes est extraordinaire. Beaucoup trop grand pour qu'on puisse comprendre combien ils sont séparés et différents. Dans notre réalité, toute différence qu'il y a entre deux éléments, entre quelque chose qui est en haut, quelque chose qui est en bas, quelque chose qui est quand même limité, même si ça nous dépasse, c'est trop haut, mais parce que c'est trop haut, je le limite. Dans les mondes supérieurs, par contre, c'est pas seulement en réalité leur existence même, qui sont beaucoup plus grandes que ce que nous pouvons percevoir, c'est pas seulement qualitativement ou quantitativement quelque chose qui nous dépasse, c'est aussi les différences qui sont essentielles et qui sont essentiellement différentes que nous, de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre chaque niveau, entre chaque degré, il y a des formes d'essence différentes. C'est la raison pour laquelle quand nous parlons de cela, de ce fossé énorme qu'il y a entre les différents niveaux, on ne peut pas être capable de définir les différences qu'il y a, parce que justement, ces différences-là nous dépassent. Mais par contre, on a quelque chose sur lequel on peut se baser, qui nous permet de quand même nous rapprocher un petit peu de ce qu'elles sont, ces niveaux-là, ces séphirotes-là. C'est le principe de la foi en Dieu. C'est le dernier principe que nous avons développé dans le chapitre 9, parce que les Chachamim nous disent dans la Kabbalah, Razé des Memnuta, le sod, le secret même de la Emouna, de la foi. C'est la foi, parce que j'ai la foi en cela, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'unit d'une certaine façon avec ces séphirotes-là, quand il agit à travers ces séphirotes-là. Et puisque la Torah nous a donné ce cadeau-là, c'est-à-dire Dieu nous a donné la Torah, donc
le cadeau de la Torah qui est la capacité d'utiliser la Torah. Pourquoi? Pour comprendre par ces séphirotes-là et en ces séphirotes-là, par cette allégorie. Alors j'ai la possibilité de comprendre qu'il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre aussi. Et il y a quelque chose aussi qui m'est permis ici, au moins à travers cette allégorie-là, de me rapprocher un petit peu de cette notion-là, de ce Dieu-là qui se révèle. Echaim, Echaim. Quelle est la première métaphore qu'on nous donne ici? Celle du soleil. Il y a une unicité totale, une union totale entre le reflet et la lumière qui provient du soleil, qui se trouve dans le soleil lui-même avant qu'il se révèle, et le reflet du soleil quand il sort de ce corpus-là, de ce soleil-là. Lorsqu'on voit le soleil, on ne voit pas le soleil, on voit le reflet du soleil. Il y a le reflet du soleil qui est ce qu'il est avant qu'il se révèle en tant que tel, avant qu'il se dévoile, avant qu'il soit le reflet. Et il y a ce reflet-là, quand il est avant, il est dans le soleil. Mais quand il est dans le soleil, si on veut le soleil, c'est pas d'infini, des millions, des milliards de reflets qui sont tous unis, qui sont tous assemblés ensemble pour donner le soleil. C'est une force, c'est une lumière. Et quand le soleil se met à éclairer, qu'il y a ce reflet de soleil, alors à ce moment-là, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. Mais c'est pas le soleil tel qu'il est lui-même, c'est le reflet du soleil. Et avant que ce reflet-là soit ce reflet-là, il est en le soleil lui-même. C'est donc pas un assemblage de différentes choses, mais c'est réellement quelque chose qui était en lui et qui à ce moment-là va devenir... Donc, quand il s'arrête de se dévoiler, de se refléter, eh bien, il retourne à son état premier. Il n'existe plus, il est complètement consumé par le soleil lui-même. Il est le soleil. C'est l'exemple que nous donnons ici pour comprendre l'unicité des séphirotes qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le comprendre, ça? Parce que l'éloignement, la distance essentielle qui est entre Dieu et ses séphirotes est extraordinaire. Beaucoup trop grand pour qu'on puisse comprendre les différences qu'il y a, les nuances qu'il y a. Dans notre existence, toute différence qu'il y a entre différentes choses, ce qui est haut, ce qui est bas, etc., c'est très difficile. C'est quantifiable, c'est qualifiable. Quand on parle de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Quand ce reflet de soleil, là, cette lumière, elle va sortir du soleil, elle va prendre une forme, ok? Cette forme-là va correspondre à quoi? À différentes raisons qui font que le reflet aujourd'hui va être de cette façon-là. S'il y a des nuages qui se mettent au travers, alors le reflet du soleil sera beaucoup plus moins important pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de ce reflet-là du soleil de manière différente. Est-ce que ça veut dire que le reflet du soleil n'est pas présent? Non, pas du tout. C'est ce que je peux recevoir moi de ce message-là qui va me permettre de comprendre et de saisir cette notion-là et cette capacité-là que le soleil va avoir. Parce que je peux, à travers mes outils, mes moyens de compréhension, saisir cette chose-là. Kimoshe Katouf, comme il est dit, et Tamaor Agadol et Memshetayom, dans le Chumash Bereshit, il est dit comme ça. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé le soleil. Il a créé le grand luminaire. Qui est le grand luminaire? C'est le Shemesh, le soleil. Qui est le petit luminaire? C'est la lune. Ve'aziv, ve'anitzutz, amitpashet umeir mimenu nikra or. Le rayonnement, l'étincelle qui se diffuse et qui provient de ce soleil-là, c'est ce qui est appelé la lumière. Il y a le luminaire et il y a la lumière qui vient de ce luminaire. Il est dit comme ça dans Bereshit, il a appelé Dieu à la lumière jour. Quand la lumière est dans sa source, c'est-à-dire dans le corps même du soleil, il est dans une unicité totale avec lui-même. Il n'y a qu'un seul élément, c'est le soleil. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi? Parce que là-bas, le rayonnement, le reflet du soleil, ça n'est qu'une seule chose avec le soleil lui-même. Ameir, qui l'éclaire. Il n'a aucune forme d'indépendance, ce reflet de lumière. C'est vraiment de cette façon-là, et cette façon-là avec laquelle cette unicité-là s'opère, misé plus que cela. C'est-à-dire, plus que la métaphore que nous prenons ici entre la lumière du soleil qui est complètement annulée dans le soleil, c'est l'image que nous prenons ici de cet éventail d'images que nous avons d'imaginaire,
et qui est en réalité limité dans nos propres limites à nous, de compréhension. C'est vraiment ce qui se passe dans l'unicité qu'il y a entre les différents attributs de Dieu et sa volonté, sa sagesse qu'il y a dans le monde d'Atsilut, avec l'essence qu'il y a et qui dépasse même ce monde d'Atsilut. Hamitlabesh betocham, avec ce qui s'habille en elle, ces midotes-là. Ou mitiyached imaim betachlit hayichud, et qui s'unit dans l'unicité totale. Mais puisqu'elles viennent et qu'elles ont été données par lui et qu'elles viennent de lui, comme nous l'avons expliqué dans cette métaphore-là, de cette lumière, de ce reflet du soleil qui provient du soleil. Et de la même manière que la lumière du soleil qui nous est visible à nous, qu'on a la possibilité de voir, de percevoir, on peut la voir que quand elle est séparée du soleil, quand le reflet sort du soleil. Les séphirotes qui proviennent de Dieu, elles existent uniquement pour les créatures, qui ne peuvent pas saisir réellement ce qu'est l'initiateur même de ces vertus-là. De la même manière qu'on ne peut pas saisir le soleil, mais seulement le reflet. On peut saisir les séphirotes, mais on ne peut pas saisir Dieu, a priori. Mais en même temps, ces séphirotes-là, elles sont en unicité totale avec Dieu. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence. Dans chaque existence, à chaque fois qu'elles sont que parce qu'elles sont Dieu. Il n'y a pas les séphirotes et Dieu. Les séphirotes, c'est Dieu. C'est l'essence même. Par contre, le Rabbi Shimon Zalman nous dit, c'est pas vraiment comme le soleil. L'unicité de Dieu dans les séphirotes n'est pas vraiment comme la lumière du soleil et le soleil lui-même. Comme le dit Ishaya, ses chemins à lui sont très très éloignés de nos chemins, c'est-à-dire ses façons de comprendre, façon d'être, nous aussi, c'est très très éloigné de ce que nous pouvons percevoir. C'est très loin de notre capacité. Tous les exemples, toutes les allégories, les métaphores qu'on est capable de donner, même les plus fins, les plus raffinés, sont très très loin de ce qu'est réellement la réalité. Ça dépasse tout imaginaire et toute imagination. Mais tout de même, on nous a donné ces métaphores-là pour essayer un petit peu d'aiguiser, de calmer, de rassurer un petit peu l'oreille de l'homme qui essaye de comprendre. Qu'il soit en mesure de pouvoir comprendre quelque chose ici. Nishma, venit bonen, machon reshmesh, mulchot batel bimkoro. On va prendre l'exemple, la métaphore du soleil et de la lumière qui est complètement imprégnée, qui fait partie, qui est réellement le soleil, qui n'est pas quelque chose d'extérieur à lui. Donc on va dire les séphirotes, c'est comme ce reflet-là, c'est Dieu lui-même, mais bien sûr, ça ne décrit pas réellement ce qui est dans cet infini-là. Puisque la lumière qui se dévoile et qui se sépare du soleil, quand est-ce que je peux la voir en tant que telle? C'est quand il se sépare du soleil, quand il devient le reflet. Quand cette lumière-là se trouve dans le soleil, je ne peux pas dire qu'il y a deux entités, c'est-à-dire deux essences, la lumière et l'essence de la lumière. La lumière que je vois, que je perçois, et le soleil lui-même. Cette lumière-là n'est pas séparée du soleil, au point d'être décrite comme quelque chose d'une existence en tant que telle, une entité différente. Car comme la même chose, toutes ces vertus, tous ces attributs d'Akadosh Baruch Hu, et sa volonté et sa sagesse, ne peuvent être appelés par ce nom-là du tout. Ça veut dire qu'on peut leur donner cette description-là que pour nous, si vous voulez. Mais pas pour Dieu. Ça peut être, on peut employer ces termes-là que pour nous. Pour les hommes, quoi. Plus précisément. Comme la lumière de ce soleil qui vient dans le soleil, c'est la même chose qui se passe dans le monde d'Atsilut. Toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle du Ratson d'Hachem, on parle du Keter. La volonté qui précède la sagesse et les émotions, etc. C'est le Keter, cette couronne céleste. Quand on parle également de la Chochma de Dieu, quand on parle de la Bina de Dieu, toutes ces séphirotes-là, de l'intellect, qui sont la source des émotions qui viennent après, c'est d'avoir le Chesed d'Hachem, sa bonté, sa rigueur, Tiferet, etc. Les séphirotes, ouais, elles sont en unicité totale avec Dieu, à tel point qu'elles ne sont même pas décrites et reconnues en tant que telles pour ce qu'elles sont, mais tout est en unicité totale avec l'existence même de Dieu en ce qu'il est. Abstrait. Quand est-ce que ça prend quelque part une forme différente? Et là, les Gabéan Ivrahim, c'est uniquement pour les créatures. Parce que les créatures, toutes les créatures, c'est les mondes qui viennent après le monde d'Atsilut, donc Bria et Tzirasia, que ce soit Elionim, Tartonim, que ce soit des créatures célestes, ou bien des créatures qui sont terrestres,
plus inférieurs. Leur existence, leur vitalité et leur façon d'être, leur conduite, telle qu'ils se révèlent être, dirigés. C'est quoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu l'écrit, leur donne cette vitalité. Il les dirige. C'est parce que Dieu, à travers ces séphirotes, son ratson, le kété, à travers la chorma, la bina, le da'at, qui s'habille et qui imprègne les différentes midot kedoshot, les différents attributs saints et saines, cette force de vitalité divine qui permet au monde d'être ce qu'il est, d'avoir la forme qu'il a, au point qu'on puisse dire, quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on regarde le reflet du soleil sur une petite feuille d'un arbre, ouais, eh bien on voit ici le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini des saints bénis soit-il, à travers les lois de la nature. Cette force de vitalité-là, c'est la sagesse de Dieu. Voir la bonté de Dieu, voir la rigueur de Dieu. Mais toutes ces descriptions-là correspondent uniquement à notre échelle et à nos repères. Pas par rapport à lui. Puisque nous sommes régis par rapport à ces formes-là, par rapport à ces odeurs, par rapport à ces goûts, par rapport à ces couleurs, alors on est capable d'interpréter ce qui se passe et de se dire, waouh, la sagesse de Dieu qui a créé, qui a conceptualisé ce système-là de la vie, de la créature, du monde qui nous entoure. Parce que nous vivons avec ces limites-là, alors on va les décrire de la même manière. Kedita be Midrash, comme il est dit dans le Midrash, Ba'asar al devarim nivra olam, le monde a été créé par 10 choses, 10 éléments. Bechorma bitvuna veda'at, on emploie les différents attributs. La chorma, tvuna, da'at, etc. Ces séphirotes-là sont en réalité comme des outils, comme des véhicules, des moyens d'expression et de transmission par lesquels le monde va être créé. C'est des outils. Dirtiv, il est dit comme ça dans les textes, dans Mishlei. Shlomo HaMelech, le roi Salomon le dit, Hashem bechorma yasad haaretz, konen shamayim bitvuna. Akadosh Baruch Hu a bâti la terre, bechorma, avec la sagesse. Donc encore une fois, c'est les midot qui sont là pour être le moyen d'expression de Dieu. Il a façonné le ciel bitvuna, par la tevuna, qui correspond à la bina. Beda'ato teomot nifkau, par son savoir, sa conscience, par le da'at, nifkeu teomot. Les différentes sphères ont été créées, ont été façonnées. Et c'est précisément quand l'eau qui a été séparée en deux, c'est ce da'at là, c'est la mida de da'at. Donc l'expression de da'at, ça a une conséquence réelle physique. Ouais, l'eau s'est séparée en deux, c'est da'at. Quelle est cette capacité-là, quel est ce moyen-là d'expression qui va se mettre en route dans les lois de la nature et par les lois de la nature que nous pouvons percevoir? C'est parce que Dieu va utiliser cette mida qui est le da'at. Ou Kemamar Eliyahu, comme le dit Eliyahu dans les Tikkuné Zohar, Eliyahu Hanavi, des apikat asar tikkunin. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as fait sortir, c'est-à-dire que tu as permis l'existence de ces 10 tikkunim, ce qu'on appelle les 10 essences, 10 créatures, Vikarina Neon Asar Sephiran. Et nous, on les appelle les Esser Sephirot, les 10 Sephirot. La précision ici que nous avons, nous, en tant que créatures, c'est qu'on a la possibilité de les appeler en tant que telles, pendant qu'elles sont au même moment complètement annulées à toi, inexistence pour toi. Un peu comme le rayonnement du soleil face au soleil lui-même. Comment? Eliyahu le dit dans les Tikkuné Zohar que nous allons dire dans pas mal de communautés, juste avant Shabbat, juste avant Mincha, dans le texte de Patach Eliyahu. Les Hanaga be'onamin setimin de laïd galmin ve'almin de gali, à la fin de conduire, de diriger les différents mondes qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas, mais aussi les mondes qui, eux, se voilent, ceux qui sont cachés ou ceux qui sont dévoilés. Ou ve'onit kesiat. Et par ces mondes-là, par ces vertus-là, par ces attributs-là, tu vas te cacher des hommes. Akadosh Baruch Hu s'habille de ces séphirotes-là, afin de faire tenir le monde, de le conduire, de le diriger, par l'intermédiaire de ces vertus-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vêtement-là va faire deux choses. D'un côté, il dévoile Dieu, il permet à Dieu de s'exprimer, puisque c'est l'outil d'expression, le moyen d'expression de Dieu, mais en même temps, il cache Dieu. Donc il a deux facettes. D'un côté, il dévoile, et de l'autre côté, c'est la même. Ce qui dévoile, c'est aussi le mouvement de ce qui cache. De telle façon à ce que les sphirotes sont là en train d'être utilisées pour dévoiler Dieu, ce qu'il est, mais en même temps, elles sont là pour le cacher.
on reconnaît Dieu, on le connaît, on le perçoit par l'intermédiaire de ces séphirotes. Comment? Mais quand on voit que Dieu se conduit avec nous, avec du chesed et de la bonté, alors à travers cette bonté-là, on voit la grandeur de Dieu. À travers la rigueur de Dieu, on voit Dieu. Quand on voit de l'harmonie, quand on voit de l'osmose, quand on voit la combinaison des sens, quand on voit la combinaison des contraires, quand on voit réellement la richesse, la tiférette de cela, alors là on voit Dieu à travers cela. Mais au même moment, cette même vertu-là est complètement consumée. Elle est complètement juste Dieu. En fait, elle cache l'essence même de Dieu, même si elle apparaît à travers cette bonté-là. Les créatures, pour ce qu'elles sont ce qu'elles peuvent recevoir de ce qu'elles ont en leurs limites, et leurs limites, c'est ce qui leur permet de recevoir ce qu'elles reçoivent. Akadosh Baruch Hu crée, fait vivre les différentes créatures par l'intermédiaire des sphirotes, mais ces séphirotes-là ne nous permettent pas de percevoir ce qui se passe derrière ces séphirotes-là, au-delà de ces sphirotes. Le Rav Adin Even Israël explique très très bien dans ces mots-là, dans son explication du Tanya, et il nous dit ici que le Rabbi Shimon Zalman va nous l'expliquer ici, va nous détailler, et c'est ce qui va correspondre au Tanya du Yom HaShabbat. Comment se fait-il, et comment Dieu a utilisé les 6 midot, les 6 vertus qui vont venir juste après, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, pour justement conduire et bâtir et créer le monde. Aderech Machal, prenons l'exemple. Beyam Rishon et Shechet et Bereshit Niglet Midat HaChesed. On sait que le premier jour de la création a été dévoilé la vertu de Chesed. Chaque jour des 6 jours de la création, il y a un dévoilement, une action qui a été opérée par Akadosh Baruch Hu, qui correspond à une de ces 6 midot-là, de ces 6 vertus. Et dans l'ordre, du haut vers le bas. C'est la raison pour laquelle, le premier jour de la semaine, Yom Rishon, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à travers la tribu de Chesed. Et cette vertu de Chesed-là, Klula mikol midotav akdoshot rotsono vechormato vinato vedato meluvashinba. Cette vertu-là qui se révèle le premier jour de la création, et comme dans tous les autres jours, et en réalité, tout le processus de l'existence que nous connaissons, ce n'est pas juste une mesure qui est juste unique. C'est une mesure, c'est une vertu, un attribut, qui inclut toutes les autres vertus. Ce n'est pas juste un point, mais c'est une construction globale qui inclut énormément de choses. C'est une seule entité dans laquelle il y a les 10 autres séphirotes qui se dévoilent, mais pas tous les jours de la même manière. C'est, par exemple, la vertu de Chesed qui se dévoile le premier jour des 6 jours, et il y a en elle le dévoilement de la vertu de Chesed, de la tribu de Chesed. Mais si on regarde un petit peu dans les détails de cette vertu-là, il va y avoir un assemblage de toutes les autres vertus qui s'y trouvent. À savoir, par exemple, depuis le Ratson, ce qu'on appelle le Ratson, la volonté, celle qui précède même la sagesse. Mais le Ratson qui est au-dessus des Midot, qui viennent après les cérébrales, Chorma Bina Da'at, qui correspond en général le Ratson au Keter dans la Kabbalah, il va y avoir dans le Chesed, dans cette vertu de Chesed, la notion de Keter. Et ensuite, il va y avoir aussi les différences et les nuances qu'il y a dans le Chesed, par exemple la Chorma, la Bina, la Da'at, qu'il y a dans le Chesed. Ainsi de suite pour toutes les autres Midot. Le premier jour, Bara est à Or, Bemahamar, Yeyor. Ensuite, il va créer le monde. Et quand il crée le monde, il crée la lumière. Il dit que la lumière soit. Qu'est-ce que c'est la lumière soit? C'est une des paroles qui proviennent des 10 paroles que Dieu va utiliser pour créer le monde. C'est un niveau de dévoilement qu'il y a, de cette lumière qui vient d'en haut, dans le monde. En d'autres termes, le dévoilement et cette chute-là, a priori, de cette lumière qui vient dans ce monde-là, c'est ce qui lui permet de se révéler et d'être ce qu'il est. Cette force-là, de dévoilement, le fait qu'elle puisse aller partout, se mettre et s'immiscer partout, donner et imprégner toute l'existence totale. Le soleil, c'est celui qui permet à nous, chaque être humain, de voir, mais de ressentir. Et le soleil va être essentiel, parce que c'est ce qui va donner des vitalités, mais pas seulement à l'homme, à toutes les chaînes de la création, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, c'est nécessaire. Et la force du Chesed, c'est que justement, il va se répandre partout, sans aucune limite, pardon.
Ça veut dire que le premier jour, qui est le jour de la chesed, de la bonté, de la vertu de chesed, se révèle justement dans la lumière. Et c'est intéressant de voir que les midot, nous l'avons dit, elles sont là pour exprimer ce que Dieu est. Et que quand on perçoit les midot de Dieu, alors on peut percevoir Dieu. On l'a dit, ces séphirotes là, ces midot là, elles sont là pour dévoiler Dieu, mais en même temps elles le cachent. Parce qu'on ne pourrait pas le percevoir vraiment, parce que sinon on serait consumé. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que le premier jour, on voit qu'il utilise le chesed. Et qu'est-ce que c'est le chesed? C'est de diffuser, de donner, d'influencer, de partager sans aucune limite. Et cela, ça se passe le premier jour de la création. Et c'est pas un hasard, c'est la métaphore qui va nous permettre de comprendre comment Dieu se révèle. Ça va être la lumière et le rayonnement du soleil. La lumière du premier jour, ça n'est pas la lumière du soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'est que le reflet que le soleil est capable et en mesure de pouvoir nous donner. La lumière qu'il y avait pendant les 7 jours de la création, c'est une lumière qui est différente, qui vient d'une autre essence. C'est une lumière qui n'a pas de limite dans la créature. Dans la création. À tel point que c'est une lumière qui peut aller d'un côté du monde jusqu'à son autre bout. Mais, et il y a un mais. Le Rabbi Shlomo Zalman le dit ici comme ça. Comme nous l'avons dit, puisque la vertu de Chesed inclut également toutes les autres vertus, à savoir Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Esod, etc. Alors elle en est une forme de rigueur. Bien que cette mida-là, c'est du Chesed, c'est du partage, c'est de l'infini, il y a quand même une notion de limite. Quelle est cette limite? C'est le cadre que l'on va donner à cette lumière-là. Quand la chesed, la midat chesed, la vertu, l'attribut de bonté se révèle, elle ne se révèle pas, elle ne se dévoile pas qu'en tant que chesed, mais en tant que tout ce qu'elle implique, tout ce qu'il y a en elle. Et qu'est-ce qu'il y a en elle? Il y a aussi de la gvura en elle. Chez Kloula, Gamidat Gvura, qu'est-ce que c'est la midat de la gvura? Elle est inclue aussi de cette vertu de rigueur, qui est la notion même de limite, de cadre, de tzimtzum, de compression, dans différents niveaux. La reine Noaya, Rouhani, Kaor, Shelma, Mamash. Il n'y avait pas, dans la lumière du premier jour de la création, quelque chose de spirituel, comme la lumière qu'il y avait, une vraie lumière d'en haut. Si vraiment on aurait reçu cette vertu, et il nous aurait été dévoilé cette vertu, cet attribut-là du chesed, comme il était, c'est-à-dire dans sa plus grande pureté, à sa perfection et dans sa perfection, eh bien la lumière n'a aucune limite. Parce que par définition, si c'est pas limité et que la fonction du chesed, c'est de se répandre, et qu'il n'y a pas de rigueur, qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de tzimtzum, bien dans ce cas-là, il n'y aurait que de la lumière partout. Et on sait très très bien que la lumière doit être nuancée. Pour qu'on puisse profiter du soleil, il faut que ce soit nuancé. Si c'est pur, si le chesed, si le partage, si le don, il est diffusé à l'infini, à ce moment-là, on ne pourrait pas en profiter. Il faut qu'il y ait une forme de limite. C'est un petit peu comme la lumière de l'infini, Saint soit-il, qui a précédé la création. Par définition, il ne peut pas y avoir de création si on est dans l'infini. Il faut qu'il y ait le tzimtzum, cette compression-là, cette restriction, cette contraction de lumière, justement pour qu'on puisse vraiment le percevoir. Donc, quand nous on voit la lumière, quand on voit le chesed, le premier jour de la création, on voit le chesed, mais on voit aussi la gvura qui est dans le chesed. On voit aussi le cadre, on voit le tzimtzum qui est dans cette lumière-là. La lumière du premier jour de la création va se relier, va s'attacher au monde. Il va s'habiller dans le monde. Il va entrer dans les différentes vertus que le monde va avoir. Pour ce qu'il est. La lumière divine, c'est le dévoilement. C'est-à-dire, c'est l'influence sans limite. C'est le don, le partage. Néanmoins, la lumière du premier jour de la création, c'est le chesed, comme il est appelé par David Ameller dans les Télim, Olam chesed ibani. C'est un monde de chesed que je construis, que je bâtis. C'est le chesed qui va construire le monde. Ça veut dire quoi? Ici, il est en train de parler des limites qu'il peut avoir. Il va créer un monde avec ses limites. Mais c'est toujours du chesed. Mais avec la Gvura qui est dans le chesed, il va créer, bâtir une forme, un monde. Quelles sont ces limites-là? Alors ces limites-là, on en a déjà parlé une fois, c'est le processus et les différences et les nuances et les tzimtzumim qu'il y a entre différents cieux, entre les différents mondes. Comme on le sait, que la Chachamim nous le disent dans la Kabbalah,
il y a ce chemin-là de 500 années, c'est-à-dire une distance de 500 années. C'est quelque chose qui peut nous paraître incompréhensible et inimaginable, indéfinissable a priori, mais qui est quand même une forme de limite, même si ça dépasse tout ce qu'on pourrait comprendre et saisir, entre la terre et les cieux, le premier cieux, et entre chaque cieux, eh bien, il va y avoir ces distances-là de 500 années. C'est quand même une limite. Il y a par exemple une limite entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Il y a vraiment une différence entre les deux extrémités qu'il peut y avoir dans le monde. Ce qui dit, et ce qui nous permet de comprendre, que tout ça se trouve dans un seul espace limité qui est le monde qui nous entoure. Et donc la lumière qui s'habille dans ce monde-là, même si cette lumière-là va se trouver dans tout l'espace de l'existence du monde, dans lequel nous vivons, mais pas seulement dans notre monde, ça restera quand même une forme de lumière qui, elle, va être limitée. Elle est cadrée. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication. Hein, dites-nous comment vous allez, dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez ce matin, ou si vous nous regardez en replay un petit peu plus tard. N'hésitez pas à partager, vous êtes la force de ce rendez-vous, je compte sur vous. Ça c'était le premier jour c'était la Chesed, mais le deuxième jour de la création, qu'est-ce que Dieu il a créé? Il a créé la Gvura, il a créé avec la Gvura, avec la rigueur. Selon l'ordre des séphirotes. Alors la même chose dans cette vertu-là qui va se dévoiler le deuxième jour, elle ne se dévoile que, pas uniquement à travers sa rigueur, mais également comme quelque chose qui est un assemblage de différentes vertus, à savoir Chesed, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, et ainsi de suite, et la volonté d'Akadosh Baruch. Et là, il va créer quoi? Il va créer ce qu'on appelle le Rakia, les différents espaces, le firmament. Il décide de séparer les eaux du haut et les eaux du bas, entre les deux eaux, et puis de créer cet espace-là dans lequel nous allons vivre. L'idée, c'est quoi? C'est de séparer les eaux spirituelles des eaux matérielles, des eaux supérieures que des eaux inférieures. Quand il crée cet espace-là le deuxième jour, c'est pas juste le fait de créer comme ça, de séparer avec un seul trait comme ça qui séparait deux espaces entre les eaux et qui se trouvent en bas et les eaux qui se trouveraient quelque part un petit peu en haut dans les nuages. Quand il crée cet espace-là dans lequel on va vivre, il est en train de séparer essentiellement la notion de spirituel et la notion de matériel. Ce n'est pas juste une séparation physique, mais spirituelle. Ce firmament-là, c'est justement ce qui va séparer l'existence de notre monde et toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là et les créatures célestes. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah les Maïm Elyonim et les Maïm Tartonim. Les eaux spirituelles, les supérieures, les eaux inférieures. Les eaux inférieures, c'est ce qu'on appelle la source même de l'existence même, desquelles et duquel va être créée toute l'existence, toutes les créatures terrestres. La terre et tout ce qu'il y a dedans. Face à cette existence-là, de ces eaux inférieures, il y a les eaux supérieures, qui dépassent, qui sont au-dessus de ce firmament. C'est à concentrer. C'est une source de tout ce qu'il va y avoir dans les notions spirituelles qu'on va pouvoir développer à travers les générations. Cette création-là, c'est en réalité la première fois qu'il va y avoir, après le souhait de Dieu de créer ce monde-là, une séparation entre le spirituel et le matériel, entre l'inférieur et le supérieur. Cette séparation-là, c'est pas seulement une séparation qui est juste quelque chose de physique quelque part. Ça a une conséquence réelle. C'est elle qui va influencer même l'essence même de ces éléments-là. Quand on fait tenir le spirituel séparé du matériel, eh bien, il va y avoir à ce moment-là, par cette séparation, une capacité qui nous est donnée aussi également, la possibilité de créer un lien entre le spirituel et le matériel. Avant cette séparation, tout est mélangé. Il n'y a pas de matériel spirituel, c'est la même chose. On sépare le matériel du spirituel et on nous dit, je te donne, quand je les sépare, la possibilité de créer un lien entre les deux. C'est-à-dire quoi? De prendre le matériel et d'en faire quelque chose
de spirituel. De prendre le spirituel, le rendre spirituel, le matériel, de le matérialiser, et ensuite, par la suite, de créer un lien entre les deux. Dès l'instant où tous ces éléments matériels se trouvent dans ce monde que nous connaissons, dans lequel nous vivons, matériel, physique, et plus l'élément qui est matériel se trouve dans un entourage qui lui est matériel et grossier, eh bien il devient encore plus matériel, encore plus grossier. Et c'est la même chose pour ce qui est spirituel. Cette description-là, cette limite qu'on est capable de donner, le fait de pouvoir fixer des différents domaines, différentes limites, ça, c'est la Gvura qui nous le permet. La notion de cadre, qu'est-ce qui nous permet d'éduquer, de façonner, de créer des limites, de se donner une rigueur? C'est justement la rigueur qui nous permet d'évoluer et de faire dans la vie. Le chesed ne suffit pas, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut la bonne volonté, mais il faut la bonne rigueur. Quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui va bâtir, qui va construire. Par définition, construire, c'est une forme de limite. 1 plus 1. Créer un étage, construire un deuxième étage. Je construis, j'ai besoin des limites. Je n'ai pas de repère, je n'ai pas de limite par définition. Le repère, c'est une limite. Physique ou spirituelle. Et ça, c'est le cadeau de Dieu quand il nous donne la Gvura. Donc elle fait partie de cette création, cette Gvura. Où il y a très cette coule là-bas. Et dans cette vertu de rigueur, il y a aussi la vertu et l'attribut de bonté. Comme nous l'avons dit, cette rigueur-là, elle ne va pas se révéler dans sa plus grande pureté, comme on l'avait dit aussi pour le chesed, que le chesed ne peut pas être que du chesed, parce que sinon, eh bien, il éclairerait, il brûlerait, il consumerait tout sur son passage. Il faut qu'il y ait dans cette rigueur-là aussi un peu de chesed. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, qui est l'âme chesed libanais. Le monde, c'est un monde de chesed qui a été créé, qui a été bâti. Le fait qu'il y ait cette coupure, cette séparation entre les mondes supérieurs et inférieurs, c'est une étape qui est essentielle, qui est obligatoire dans le processus de la création, de l'existence de cette terre ici-bas et matérielle. C'est elle qui va lui donner naissance, quelque part. Cette terre-là qui va aussi donner naissance à l'homme, dans laquelle l'homme va pouvoir exister, accomplir et se joindre à Dieu pour accomplir le but de la création, accomplir ce qu'il a à accomplir. La Gevura qui a été créée le deuxième jour, elle va permettre un petit peu, si vous voulez, de mesurer, mais plus que de mesurer, de créer comme un équilibre entre le chesed, qui était l'initial, la force initiale de création, et le reste des midot, le reste de ces séphirotes. Puisqu'en fin de compte, en réalité, le but de cette limite-là, du cadre que nous donnons à tous les éléments, à tous les événements, est là pour permettre à la chose initiale d'exister comme elle doit exister. C'est la limite, c'est le cadre qui permet à la chose d'être ce qu'il est. Chaque chose doit être à sa place. Ce qui est matériel doit être matériel, ce qui est spirituel doit être spirituel, a priori. Quand le deuxième jour, on crée cette séparation entre le spirituel et l'inférieur, entre, le spirituel et le matériel, entre le supérieur, voilà le mot que je cherchais, et ce qui est inférieur, à ce moment-là, c'est cette différence qui donne la valeur et le repère de différence qu'il y a entre chaque élément. C'est ce qui va se passer dans toutes les autres midot, toutes les autres vertus qu'il y a tous les autres jours de la création. Le troisième jour, par exemple, c'est la séphira de Tiferet, nous en avons parlé, et celle qui va permettre de juger, pas seulement de juger, mais de créer un équilibre entre le chesed et la Gvura. C'est l'osmose de tout. Hein, et c'est la raison par laquelle, par exemple, il y a ce que nous définissons comme la terre ferme, terre sèche, et puis l'eau, la mer. Alors parfois, il faut qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait les deux. Si je prends la terre sèche telle qu'elle est, et je la sépare complètement de l'eau, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La terre jamais va donner naissance à quoi que ce soit. C'est parce que je vais être capable de créer une harmonie des contraires. Prendre l'eau et le déverser complètement qu'avec du chesed, eh bien, il n'y a plus de terre, puisqu'elle va inonder la terre. Je prends un peu d'eau et je la mets dans la terre, c'est ce qui me permet de faire pousser des arbres, le végétal. C'est justement parce que je suis en mesure, c'est le cas de le dire, de créer cette mesure-là, de mesurer, de créer un équilibre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les midot s'appellent des midot. Les différentes midot s'appellent des midot parce que justement elles sont riches et elles sont exploitées à bon escient
quand elles sont mesurées. Par définition, quand on mesure, quand on met le chesed comme il faut, on y ajoute un peu de gvoura, on rajoute une petite pincée de tiferet, etc. À ce moment-là, on arrive à quelque chose de magnifique. La terre, pour qu'elle puisse donner ses fruits, il faut qu'il y ait une harmonie dans toute cette création-là de Dieu. Donc, chacune va apporter ce qu'elle peut apporter. Un peu d'eau sur une terre sèche. Et la terre sèche avec l'eau, le mélange, etc., ça va donner quoi? Un élément qui pousse. Et c'est ce que dit Eliaou à la vie dans ce texte-là de la Kabbalah. Afin de montrer comment est-ce que le monde est conduit, comment est-ce qu'il est dirigé avec justice. Ces mitzvot, elles créent en réalité ce processus de création par lequel Dieu va créer, va diriger le monde. Tzedek, Yudin, quand on dit Tzedek, la justice, c'est quoi? C'est la vertu de rigueur. Le fait de bien donner la bonne description de tel ou tel événement, le fait de dire les choses comme il faut, justement, le fait d'avoir des limites bien définies, des frontières, des barrières, dans lesquelles il n'y ait aucune coupure, aucune fissure, que ce soit bien droit, eh bien c'est justement ce qui nous permet de faire tenir tout le système. Mishpat Yurachame, quand on n'utilise pas le tzedek, pas le juste, mais le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est plus la rachame, une miséricorde. Ça veut dire, le mishpat, quand on donne un bon jugement, c'est quoi? C'est pas du chesed, et c'est pas donner comme ça sans aucune limite, mais c'est le fait de donner en considérant les manques, en considérant ce qui est négatif, en considérant les frontières et les barrières et les manques de celui qui reçoit. Ça, c'est le vrai mishpat. C'est pas de la rigueur. La rigueur, c'est je donne ce qu'il faut donner, peu importe celui qui est en face. Le mishpat, c'est quand je suis capable de prendre en mesure les limites de celui qui est en face de moi. S'il n'y avait eu que le din, à ce moment-là, une personne qui faute et qui s'égare de la bonne route, elle ne peut pas faire teshuva. Le mishpat, c'est quand il y a possibilité du teshuva. C'est une mesure qui, elle, va prendre en compte et le din, et la gvura, la rigueur, c'est interdit donc c'est interdit, et le chesed aussi. Le fait qu'on se dise, allez, je vais pouvoir regarder le bien et le mal, et arriver à une conclusion que même si je n'ai pas agi comme il fallait, eh bien la teshuva existe, j'ajoute un peu de chesed, et je peux demander pardon à Dieu. Tout ça pourquoi? Kola les achaza echita également. Tout ça, ça a été donné, pourquoi? Pour qu'on puisse voir à travers le dévoilement de ces séphirotes, de cette façon, ce moyen de ce mode de fonctionnement, eh bien tout le monde va être régi de cette façon-là. Chacune et chacun d'entre nous, on est régi par ces midotes, par ces vertus-là. Une personne qui serait que chesed, une personne qui est très dure, qui jamais ne voit les manques, qui jamais ne se laisse flancher, hein, qui reste rigoureux, qui se dit voilà, j'avais décidé de ne plus parler à cette personne-là, je ne lui parlerai plus. Elle arrive à quoi? La destruction. La création du monde. Dieu, quand il crée le monde, il nous a donné l'exemple, il nous a dit non, il y a de la rigueur, il y a de la montée, il y a du partage, mais rien n'est infini sans limite. Dieu est infini, mais il existe à travers des limites. Ça veut dire que tu dois être rigoureux, et parfois tu dois te dire, bah, c'est pas grave, si c'est pas lui qui vient vers moi, je vais quand même aller vers lui. J'avais décidé de ne plus lui parler, ben je prends quand même la décision de lui parler. J'avais décidé d'être rigoureux avec mes enfants parce qu'ils ont agi de cette façon-là. Alors bien sûr, il faut éduquer, etc. Mais je vais quand même être capable de montrer, de dire, voilà, il y a quand même une petite porte qui peut s'ouvrir. Tu peux demander pardon. Et Akadosh Baruch Hu, il agit comme ça avec nous, pour que nous aussi, nous puissions nous imprégner, nous influencer, nous inspirer de son comportement. Donc il dirige le monde de cette façon-là, afin que nous aussi, on puisse nous imprégner de cela et vivre avec cela. C'est pas toi qui peux avoir, et c'est pas qu'il y a en toi un tzedek qui est connu tel que de la rigueur, et non pas un mishpat, un jugement qui lui est connu tel que nous pouvons percevoir, ou bien tel que nous pouvons percevoir le rachamim, même miséricorde tel que nous le connaissons. Même qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec tzedek, avec justice, avec jugement, avec miséricorde, lui-même, il n'est pas ce qu'il est décrit à travers ces séphirotes, il dépasse ces limites-là. Elles décrivent quelque chose, elles décrivent un mode de fonctionnement, mais elles ne décrivent pas réellement l'essence même de Dieu. Elles sont là comme des outils qui nous permettent de comprendre comment est-ce que Dieu utilise un processus pour créer le monde, pour façonner le monde. Les vertus, les attributs d'Akadosh Baruch Hu, elles ne sont pas des midotes dans le sens où elles sont mesurées par Dieu et qu'elles mesurent quelque part Dieu lui-même. Ce sont des vertus par lesquelles
lui, il va nous mesurer à nous, il va nous donner la possibilité de les comprendre. C'est une unicité totale qui s'opère à travers ces deux éléments, ces deux modes de fonctionnement, ces deux mouvements. Un moment se dévoiler et un moment se cacher. Et parce que je me voile, je me dévoile. Et parce que je me dévoile, alors je me voile également. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce 10e chapitre du Tanya. Et que Dieu fasse qu'on puisse être inspiré pour avoir une vie, justement, mesurée, mais surtout, une vie divine qui s'inspire de ce que Dieu fait, dans laquelle on aura la possibilité jour après jour, heure après heure, de dévoiler à Kadosh Baruch Hu la présence divine ici-bas sur terre, dans notre vie de tous les jours, afin de se rapprocher un petit peu plus de Dieu, d'accomplir sa volonté, celle qui est quoi? De diffuser sa lumière ici-bas, de rendre saint ce monde dans lequel nous vivons, de sanctifier la matière, de sanctifier notre existence, nos traits de caractère, de nous rapprocher encore un petit peu plus de lui, afin de faire en sorte que la seule chose qui aura du poids dans notre vie, mais dans l'existence pour l'humanité tout entière, ce soit toujours de la sainteté, de la lumière, de l'harmonie, celle que le Mashiach va nous aider à dévoiler, à développer, celui qu'on souhaite recevoir Bezrat Hashem en ce mois de Tammuz là. Je rappelle que nous avons étudié Nishmat Avimori, Reb Reuven Ben Isser, Alav Hashalom. Je vous souhaite un excellent Shabbat pour ceux qui nous reçoivent ici et qui nous regardent donc en live ou en replay pendant Shabbat. Qu'est-ce que je dis pendant Shabbat? Avant Shabbat. Ou bien ceux qui vont regarder un petit peu plus tard. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom au revoir et à très bientôt. Très bientôt.